Ouais, allez, plus fort que ça. Plus fort, plus fort, plus fort, plus fort, plus fort. Ouais. Hi, you're welcome. Eh bien voilà, nous y voilà comme hier. On va se passer une journée spéciale. Je crois que je l'ai allumé. Il est allumé, il n'y a pas de souci. Le tien allumé aussi. Le mien est allumé aussi. C'est impeccable. Hi Bonnie. Hello. How are you? I'm very good. C'est formidable, formidable de vous accueillir aujourd'hui ici, comme hier. Et puis on va, comme hier, essayer de faire passer un maximum de questions du public. Je sais qu'ils en ont déjà énormément beaucoup. It's a pleasure to welcome you back here on stage. And as yesterday, we will try to have as much interaction with the audience as possible. We know that they have a lot of questions already, so let's get started. Excellent, thank you. Merci Alors à vous les d'être là. amis, vous allez lever la main, on va vous faire passer le micro. Je vous répète, ceci est un micro, ceci est votre ami, ok? It's your friend, ok? Donc, vous ne parlez pas là, mais parlez vraiment proche, très proche, ok? Vous ne risquez rien, il ne va pas vous manger. Par contre, nous, ça va nous permettre de vraiment bien vous entendre, de vous entendre sur scène et d'entendre aussi dans le public les questions. Ok? Ok? Ah, ok. Je crois que vous étiez en train de dormir. D'accord, ça va, vous me rassurez. Allez, qui a une question déjà? On y va? Hi Bonnie, I hope you have a great time here in France. It's so nice to meet you. I have a question. Which creator is your favorite into Fantastic Beasts world, Harry Potter world? Everything you want. What is my favorite? Sorry. Yes, which creator is your favorite? Which character? No, creature. 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 Oh. Creature. La question, c'est donc de savoir quelle est la créature préférée dans le monde d'Harry Potter. Ok. Ooh, that's a good question. There's so many. I think I've always loved Dobby so much. I think he's just the sweetest house elf. And I just love that he represents or his storyline is all about becoming free and being freed from his position through the love of Harry, which is really sweet. He sees maybe a bit of himself. Harry almost sees a bit of himself in Dobby. And I was heartbroken when he died. So I love Dobby. Yeah. C'est vraiment une bonne question. Il y a vraiment tellement de créatures qui sont dignes de notre amour et qu'on les aime. Mais j'ai vraiment un coup de cœur pour Dobby. C'est un elfe de maison qui est vraiment très tout mignon, qui devient libre. Enfin toute son histoire qui devient libre à travers l'amour qu'il porte en fait à Harry Potter. Peut-être qu'il y a cette relation où Harry se voit lui-même en Dobby d'un certain point, et elle avait vraiment le cœur brisé quand Dobby est mort. Moi, je crois que ça a brisé le cœur de tout le monde. Everybody was heartbroken, probably. A lot yes. of crying. Oh là là. Allez, une question suivante. Si vous auriez dû jouer un autre rôle. Alors parle vraiment déjà plus fort au niveau de ta voix et vraiment proche du micro. Si vous auriez dû jouer un autre rôle dans Harry Potter, ça aurait été lequel? If you had been able to play another character in Harry Potter, which one would have you loved to play? Oh, another great question. I think after playing such a good character for so long, I would love to step on the other side. I always loved Bellatrix Lestrange as a character, although I don't think I could ever do it justice the way that Hella Bonham Carter did. She was so good. But I really loved her character. So maybe it'd be fun to be, a dark, evil character. Le fait d'avoir joué un personnage gentil, un bon personnage pendant si longtemps, peut-être que j'aurais envie de passer de l'autre côté du miroir et d'être du côté sombre et de jouer quelqu'un comme Bellatrix Lestrange. Mais j'aurais pas pu... Bonnie n'aurait pas pu la jouer comme Helena Bonham Carter l'a joué, donc n'aurait pas peut-être pu lui rendre la même justice. Donc c'est pour ça que c'est cette idée de jouer un caractère plus sombre. Et peut-être le rôle d'un professeur, peut-être? Maybe a professor? Yeah, maybe a teacher at Hogwarts also. Oh, I love Hagrid, and I love that he actually becomes a teacher. He obviously is the
keeper of the grounds, but when he actually becomes like the teacher of magical creatures. I love that, and I also really loved Professor Lupin, which I feel like we didn't ever have enough of. I really liked him. Et ouais, du côté des professeurs, elle aimait beaucoup Hagrid, donc qui était au départ juste le gardien du terrain et qui devient professeur. Et sinon, elle adore aussi le professeur Lupin. Allez, on lève la main. On lève la main. Allez. Hi, I just want to thank you for being here, and I have a question. Did you realize the influence of Harry Potter has on your whole life? Répète s'il te plaît. Did you realize the influence that Harry Potter has her whole life? Yeah. Yeah, everyone's. Yeah. Do you want to? Donc, la question c'est est-ce qu'elle se rend compte de l'influence qu'Harry Potter a pu avoir sur vos vies à vous, celle du public? Yeah, I definitely do. It's massive and huge, and that's what's so lovely about being here and seeing everyone's faces and hearing just the joy. I feel like Harry Potter has brought so many people. I feel like people have met friends through Harry Potter, they bonded with family members through Harry Potter, maybe they got through difficult times through reading Harry Potter and watching the films. And we all know that, we like so appreciate that and know that while it obviously made a massive influence on my life, like I know I'm not the only one, there's millions. And it's like everyone has their unique relationship to Harry Potter, which I think is so special about it. And I think, you know, there are so many characters in the story, and I feel like, and I hope that like people can see different parts of themselves in other characters. And I feel like what most people see Harry Potter as, and I think what they see like Hogwarts as, is kind of like a home that you can always come back to. And I love to see, you know, I meet young people who weren't even alive when the books were written or the movies were made. So like there's a whole new generation of Harry Potter fans coming through. So let's hope it's just a never-ending flow of Harry Potter fans. So thank you, and I really appreciate you and everyone here. Thank you. Oui, donc bien sûr, l'influence que Harry Potter a sur tout le monde, ils ont pu le voir après, ils entendent beaucoup de témoignages de la part du public, de la joie que ça leur a apporté, des gens qui ont pu trouver des amis, qui ont pu se réconcilier avec leur famille ou qui ont pu traverser des périodes difficiles et qui voyaient en fait une lumière d'espoir à la lecture des livres ou à la vue des films. Et donc ça a eu une influence sur tout le monde, c'est vraiment quelque chose de très très bon. Ensuite, ça a eu une influence aussi sur sa vie à elle. Et ce qui est très intéressant en fait, c'est de voir que chaque lecteur, chaque spectateur a une relation très personnelle au livre ou au film. Il y a énormément de personnages et chacun est capable en fait de voir une partie de sa personnalité dans l'un ou l'autre de ces personnages et a créé une relation qui est très personnelle et très intime. Et il y a cet aspect aussi de voir que Poudlard est pour tout le monde, enfin pour certains, pour beaucoup, un environnement très, enfin comme si on était chez soi, on retourne chez soi, on s'y sent bien. Et maintenant, on voit qu'il y a des jeunes gens qui n'étaient pas nés quand les premiers Harry Potter ont été écrits ou quand les premiers films ont été écrits et qui commencent à tomber dans cet univers-là. Donc on espère en fait beaucoup que ce soit une histoire qui continue et qui ne s'arrête pas. Merci à vous et merci pour votre soutien aussi. Je crois que l'histoire est bien partie, mais c'est vrai que culturellement, Harry Potter a ramené le goût de la lecture, surtout sur les jeunes générations. Et ça, c'est quand même en France un phénomène assez marquant. Et c'est très bien en tout cas. C'est une très très bonne chose. And the good thing about the Harry Potter series that's had, at least in France and probably around the world, it has brought back the will of reading to a younger generation that was maybe too turned away from reading. So it's something, another impact on the life of everybody is that people turn back to reading, and that's good. Yeah, definitely. I mean, I personally was never like a very good reader or a very like fast reader when I was younger, yet like I, you know, never put the Harry Potter books down when I first got that first copy of each one. And you meet so many people
who are like so grateful that Harry Potter's helped their children read or their students read. And I hope people realize that they can like lose themselves in other books as well as they can lose themselves in Harry Potter too. Oui, donc Bonnie n'a jamais été une très grande lectrice non plus avant qu'on lui donne les premiers Harry Potter aussi, donc elle comprend très bien cette envie de lecture, cette immersion dans un univers, et maintenant on rencontre des gens qui ont eu cette envie de lire, des professeurs qui remercient pour avoir donné l'envie à leurs élèves de lire également, et elle espère qu'à travers cette étape, certains réalisent que c'est également possible de se perdre dans l'imaginaire d'autres livres aussi et de continuer comme ça. Et même plus que le goût de la lecture, parce que tu vois, on parle du français, mais beaucoup finalement de jeunes lecteurs, du coup, voulaient connaître l'histoire avant tout le monde. Et finalement, ça a permis peut-être de se mettre un peu plus tôt à la langue anglaise et d'apprendre un peu plus tôt, et peut-être de s'initier plus tôt, et puis d'apprendre beaucoup mieux la langue. Donc c'est une bonne chose finalement, hein. C'est vraiment très très bien. Another good thing that we had in France, there was a lot of readers that wanted to know what's happening before the others, so they were turning to reading the original version of the book, so they learned more English, and then again another good impact of the series in our. Allez, une question suivante. Hi, Bonnie. I hope you're okay. Alors il faut que tu parles vraiment proche du micro parce que là on t'entend pas du tout. I want to say that I read your book and your book was amazing. And I want to ask you, for everyone who still haven't read it, what would be the main messages from the book that you want to people remember? I can't quite. Do you mind repeating that? Sorry. What would be the main things that you want that people remember from your book? Oh, okay. Thank you. Donc la question c'était sur le livre que Bonnie a écrit elle-même, c'est ça? Yeah. Ok. Et quel est le message qui est dans cet ouvrage, c'est ça? Well, yeah, thank you so much first for reading my book. If you don't know, I wrote a book recently that's called Go Gently, and it's basically about the things that we can be doing in our own day-to-day lives around the climate crisis and being more a part of the change we want to see in kind of policy, in like government action, in big brands making better choices for us, and also just how much responsibility we each have to make better choices each day. And I guess the main core message of the book is this kind of celebration of, you know, imperfection in the action that we should take. I think a lot of us can sometimes be too scared to get involved in an issue in fear of doing it wrong, not quite knowing all the statistics or knowing and being this perfect activist kind of role. So the book is really about how you can uniquely have a relationship to the change you want to make, and it doesn't have to be like what you see in the public eye. That's kind of the tone and message of the book. And it's a very practical book, so I really hope when people read it, they don't just kind of sit on the knowledge, but they actually really try and do some of the things I suggest. I'm a very practical person. I feel like the world can be quite conceptual and kind of online when it comes to this work, so I wanted to really take my work offline and make sure I was physically doing things. So yeah, I hope people feel inspired to read it. I'm hoping that one day I can translate it into different languages. It's obviously only in English right now. So I'd love to be able to have it translated into French. There's also an audio book, so if you're better with English listening rather than reading, maybe you'll like the audiobook, which I read myself, obviously. Yeah. Thank you so much. Oui, donc Bonnie a écrit un livre récemment qui s'appelle Go Gently, et en fait ça décrit des choses qu'on peut faire chaque jour pour avoir un impact à son échelle vis-à-vis de la crise climatique, du changement climatique, comment on peut avoir peut-être une influence sur les politiques, sur les actions politiques, etc., ou faire pression petit à petit sur certaines grandes marques pour qu'elles prennent des décisions un peu plus écologiques. Et
En fait, le message le plus important, c'est de savoir que et d'embrasser l'imperfection des actions qu'on peut prendre nous-mêmes pour savoir que faut pas avoir peur de commencer à faire quelque chose, de pas aller tout de suite à la perfection, ne pas avoir peur de le faire mal. Et ça donne aussi quelques conseils pratiques et elle espère en fait qu'après après l'avoir lu, que les personnes qui l'ont lu ne restent pas seulement avec ce savoir en tête, mais prennent des actions et puissent agir. Le monde d'aujourd'hui, il est très très conceptuel, il y a beaucoup de choses qui se trouvent en ligne, mais elle aimerait aussi que finalement pouvoir prendre tout ça hors ligne et avoir un effet plus ou moins visible. Donc ce livre pour l'instant il est seulement disponible en anglais et elle espère qu'il sera traduit dans d'autres langues, notamment en français sous peu, c'est pas de son ressort. Et par contre, si vous avez plus de difficultés ou plus de facilité à comprendre l'anglais parlé, le livre est également disponible en livre audio où elle le lit elle-même, donc c'est sa voix aussi. Voilà. Merci. Bonjour, tout d'abord merci d'être là et de partager ce moment avec nous. On sait tous que l'univers Harry Potter du coup a eu un gros impact sur beaucoup. Ma question est que, ayant commencé votre carrière très jeune, avez-vous parfois ressenti une certaine pression médiatique de la part du public par rapport à cette profession et par rapport à tout l'univers qui entoure Harry Potter? All right, so thank you for you to be here. Harry Potter has a huge impact on everybody's life. We've already said that, and you started very, very young. So did you feel pressure on some way about on your life playing in Harry Potter and having at such a young age already an impact on the life of others? Was it some added pressure on you, or could you blink it out, if I may say so? Yeah, I think when I first started, I was 9 years old, so I probably didn't even grasp like the scale of it. And to be honest, at the beginning, obviously, while the books were already kind of a success, we didn't really know yet like how successful the films would be. But as the films went on and they got bigger and my role also kind of developed, there were definitely times where, you know, you felt like there was a lot of responsibility, especially because people love the characters and the story so much and you want to do it justice. But I think what was so lucky about the environment we were in that made it not too much pressure was it wasn't like I was the only child on a like maybe adult film set. Like we were all in it together. Everyone was we were still able to be kids and be young and kind of have fun within it and lean on each other and share that experience with each other. And I also think when we were making the films, while I love social media now, I'm quite pleased that we didn't have social media when we were younger, and that kind of sort of public shared life was just not so abundant. It was like a bit more private, naturally, and so really the only time you felt the scale of the productions was when we had the premieres. But apart from that, we were pretty much just like quietly filming on our own and living a kind of normal life alongside. But I'm very grateful to have had my other castmates to sort of like lean on when you felt a bit overwhelmed. Thank you. Oui, donc pour le premier film, Bonnie avait seulement 9 ans, donc elle n'était pas encore bien consciente de l'ampleur que ça avait, même si les livres avaient déjà beaucoup de succès. Au départ, c'était pas sûr du tout que les films allaient avoir le même succès. Mais au fur et à mesure de l'ampleur que ça a pris, le rôle qui s'est développé, les acteurs sentaient qu'ils avaient tous une certaine responsabilité et de bien jouer leur rôle et de rester le plus fidèle possible également aux attentes du public. Mais ils ont eu la chance d'être dans un environnement qui était très sain à l'époque, donc du coup il n'y avait pas cette pression
sur leurs épaules, parce qu'ils étaient tous ensemble, ils pouvaient s'aider les uns les autres, etc. Ils étaient, en fait, c'était donc des enfants, ils avaient leur possibilité d'être des enfants et de vivre comme des enfants. Et donc maintenant, elle aime beaucoup tous les réseaux sociaux, mais elle est vraiment très très contente qu'il n'y ait pas eu tous ces réseaux sociaux à l'époque, parce que du coup la vie privée restait beaucoup plus privée, tandis que maintenant tout le monde s'affiche et fait ça, donc c'est très très contente de ne pas avoir eu ça, parce que finalement le seul moment où il ressentait vraiment l'échelle de l'événement Harry Potter, c'était lors des premières, des avant-premières. Après, sinon, ils pouvaient vivre leur vie correctement, et elle est vraiment très contente de ça. Et je crois que la production aussi a veillé vraiment à ce qu'il soit protégé à ce niveau-là. Si j'avais bien suivi aussi les choses. If we remember well how it was done, the production tried to shield the kid actors from not completely, but like to give them the opportunity to live their life as you said, so not to be too much on the public eye, and not to be too much on the pressure of the audience, right? Yeah, I mean, I wouldn't say, I guess they were just like, I guess it was just, we didn't do things outside of the world of Harry Potter, you know, like any promotion or press we were doing was just in that world, if you know what I mean. It wasn't like, and we were so young, wasn't exactly the age of going out or going to parties when we first started. So yeah, they were very protective, the production company, yeah. Au début, les acteurs n'avaient pas encore l'âge de sortir en boîte, de sortir trop, donc il y avait déjà cet aspect-là en moins, mais c'est vrai que la production nous a également protégés, et on restait dans le monde d'Harry Potter, et quand on faisait de la promotion, on était toujours également dans le même environnement, et du coup, ça nous protégeait aussi. Ok. Des questions dans le fond, éventuellement? On va passer dans le fond, s'il te plaît, parce que là, on est pas mal devant. Hop. Ouais, t'as bien levé ta baguette. Tiens, regarde. Hop. Hop. J'ai deux questions à poser. D'abord, est-ce que vous avez vu les Animaux Fantastiques? Et si oui, quel est votre personnage préféré? Et est-ce que vous avez vu Star Wars? Si oui, quel est votre personnage préféré? C'était quoi le deuxième film, pardon, j'ai pas entendu. Star Wars. Star Wars. Okay, so two questions. Have you seen Fantastic Beasts? Which is your favorite character? And the same question for Star Wars. I haven't seen the newest Fantastic Beasts, which I quite want to see because I love Dumbledore. I want to know more about his story in Fantastic Beasts. I mean, I love animals, so I feel like if I were in it, I could be, Newt Scamamander's character, because I feel like that would be the kind of thing I would do, and just collect loads and loads of animals. And what's the question about Star Wars? If you have seen it, and which is your favorite character? Oh, well, when I was a teenager, when I was like 9 or 10 years old, I liked all the Star Wars that were coming out then, but I honestly have no idea what they were called. They were the ones that had not so much the Jar Jar Binks ones, but there was one before that I remember being good, but now I forgot which one it was. It was the one at the time that was like a prequel to the first ones. But I haven't been watching any of the new ones, the TV show, but yeah. Ok, donc la première question, elle a vu les Animaux Fantastiques, mais pas le troisième qui est sorti il y a pas longtemps. Elle aimerait bien le voir, parce qu'elle aime bien l'histoire de Dumbledore qui se passe avant. Comme elle aime beaucoup les animaux aussi, elle aurait bien aimé par exemple être une collègue de Norbert Dragono, qui est donc le personnage principal. Et en ce qui concerne les films Star Wars, elle les a vus quand elle avait 9-10 ans, donc ceux qui sortaient à l'époque, c'est-à-dire que c'était la prélogie. Et par contre, elle est complètement larguée, elle n'a pas vu ce qui se fait maintenant sur Disney+, les séries actuelles, ça, non. Mais il n'y a pas de personnage préféré non plus dans Star Wars. Donc elle se rassure, moi qui suis un fan de la première heure et qui a un peu plus d'avance, j'ai aussi du mal à suivre, donc il n'y a pas de souci là-dessus.
it's getting a bit overwhelming with all the series, and even Frankie was a hardcore fan of Star Wars. Is too much to catch up. Ouais, voilà. Ok. Question suivante. Allez, encore une baguette qui se lève. On passe le micro sur votre gauche du coup, sur notre droite pour nous. Hello, Bonnie. Bien près de la bouche. Hein. I have a question about Harry Potter. So, what is the funniest moment that you have passed in the journey on set? Favorite, a funniest scene? Like Yes. funniest moment? Et donc, quel est le moment le plus drôle, le plus agréable qu'elle ait eu à tourner? I would say any scene that was filmed in the Burrows, the Weasley house. I feel like you get us together as a family, and we like kind of, I don't know, we're just very like infectious laughing. Like one of us just laughs for no reason, and it's just kind of like domino effect of laughing. So those scenes always had like the most joy and fun and laughter in them. And they were some of my favorite scenes ever, were the Weasley house scenes. Just James and Oliver, who played Fred and George and Rupert, they were just such like warm and funny. Like they are literally their characters in the film. Okay, elle a adoré tourner toutes les scènes dans la maisonnée Weasley au terrier, parce que c'était vraiment ce sentiment de famille. Il y avait des crises de fou rire entre tous les acteurs, donc elle a vraiment eu le plus de plaisir, le plus de joie lorsqu'elle tournait ces scènes-là. Et James et Oliver qui jouent les jumeaux Weasley, en fait, ils sont des gens extrêmement drôles. C'est vraiment... Enfin, c'est eux-mêmes qui se jouent, ils n'ont même pas eu besoin de jouer beaucoup, ils sont vraiment très drôles comme ça. Donc elle était très contente de jouer les scènes au Burrows, au terrier. Allez, question suivante. Il est où le micro? Levez la main avec le micro. Voilà, on va le faire passer de ce côté-là. Bonjour, avec quel acteur vous avez préféré jouer ou l'acteur dont vous avez préféré le jeu? Vraiment l'acteur qui vous a le plus impressionné. Which is the actor that impressed you when you played with? So which is the actor that has maybe that you preferred acting with? Well, there were so many very, very talented actors on the set of Harry Potter. You know, we had, I mean, a couple of my favorites, I don't think I could choose one, but a couple of my favorites were Gary Oldman, Helen Bonham Carter, who I mentioned, Alan Rickman, Julie Walters. I mean, the list is very difficult to narrow down. Robbie Coltrane. I mean, literally every single person in that film. I later realized as I kind of grew up and watched more films, they were, you know, the top of their field, you know. So it was amazing for us because we could just like watch them and feel like we were in a kind of masterclass of acting. So yeah, it's hard to narrow it down, but they're some of my favorites. Thank you. Comme vous le savez, il y avait des acteurs vraiment talentueux dans les personnages d'Harry Potter, pour en citer certains, Gary Oldman, Helena Bonham Carter, Alan Rickman, Julie Walters, Robbie Coltrane. C'est impossible de faire une liste et de lister un favori vraiment, parce que finalement ils se sont rendus compte au fur et à mesure que tous ces acteurs étaient vraiment le haut du panier, et c'était très très intéressant pour des jeunes acteurs de pouvoir observer ces acteurs-là et de se rendre compte que finalement ils travaillaient, mais c'était aussi une sorte de masterclass pour savoir comment le jeu d'acteur allait évoluer. Donc c'était vraiment très bien, c'est vraiment impossible de citer une seule personne. Oui, et puis je veux dire beaucoup d'acteurs de renom et avec des carrières impressionnantes et des très très grands acteurs qui ont participé à cette saga. Je comprends que ce soit compliqué de choisir aujourd'hui, forcément. Just to confirm, you had such actors that had a career that was really amazing, so we completely understand that it's impossible to name one. Allez, on va se diriger vers les dernières questions. On va continuer de ce côté-là.
Allez, faites-nous passer le relais. Hello, I have a question. What was your reaction when you know that you will play Ginny Parle plus Weasley? fort et plus près du micro, s'il te plaît. What was your reaction that you know that we will play Ginny Weasley in Harry Potter? At what age did you know that you will play Ginny Weasley? Oh, your reaction? Your reaction. Your reaction, sorry. You hear better than I do. Donc, quelle était sa réaction quand elle a appris qu'elle allait jouer Ginny Weasley? Yeah, I was. So to give you some context, why I went for the audition in Harry Potter, my brother, Lewis, my older brother, he had read the Harry Potter books and we heard that they were like doing auditions for the Harry Potter series. And he very specifically said, you should go and audition for Ginny Weasley. Like he was really specific to think that I was quite like the character. So when I did go for the auditions, my brother and mum came along with me and we did 2 auditions, and I honestly did not think I was going to get it. I was literally just going because we were kind of curious to know like what's an audition and this will be fun, let's give it a go. And so we were in the car, my parents, my brother and I, and I don't know if you know that feeling when like your parents are talking about something and you feel like they're keeping something from you, or they're saying something like in unusual like whispers to each other. And my brother and I were immediately suspicious and we were like, what are you talking about? And they turned around to us and we're driving, in the car, and they told me, they'd like you to play this part of Ginny Weasley. And my brother and I rolled down the windows of the car, and we were on like a motorway, like a fast, and we screamed at the top of our voices. And then we closed the windows, and then we were like, what do we do now? Like, what happens when you get a part in a film? Like, we had no understanding of how a film worked or what was going to happen now. And so it was so lovely that throughout the entire 10 years of the films, my family were really a part of the experience as well. Like, they all came on set all the time and they were part of it. So luckily my brother had read the books and had a very good eye for knowing I should play Ginny Weasley. Donc pour remettre ça dans le contexte, en fait, quand ils ont appris qu'il y avait une audition pour les films Harry Potter, le grand frère de Bonnie, Lewis, avait déjà lu les livres, avait entendu parler de cette audition et lui dit « Tu devrais aller faire une audition pour être Ginny Weasley ». Donc ils y sont allés tranquillement avec sa mère et son frère. Et il y a eu deux tests, 2 auditions, et puis bon, y aller sans vraiment penser que ça allait marcher. Et puis finalement, un peu plus tard, ils étaient en voiture, enfin Bonnie était en voiture avec ses parents et son frère, pardon. Et peut-être que vous voyez, vous connaissez ça quand les parents parlent un peu plus bas pour essayer de cacher des choses à leurs enfants, etc. Son frère et Bonnie, on était un peu suspicieux, on demandait ouais, mais qu'est-ce qui se passe, de quoi vous parlez, etc. Et les parents disent oui, ils t'ont choisi pour refaire Ginny Weasley. Donc ils étaient en voiture, Bonnie et son frère ont ouvert les fenêtres, ont crié de joie sur l'autoroute et après ont fermé les fenêtres et se sont dit bon maintenant qu'est-ce qui se passe? Aucune idée de comment ça allait se passer, de qu'est-ce qui se passait quand on a été choisi pour devenir acteur à ce moment-là. Et puis finalement, les 10 années et quelques de cette aventure de tournage, la famille de Bonnie Wright était là aussi, était sur les lieux de tournage, donc c'était également très bon. Et elle remercie du coup son frère d'avoir lu Harry Potter pour lui avoir donné cette carrière. Merci beaucoup. Allez, je vais poser la dernière question. Indéniablement, le choix Pau a choisi de placer Ginny dans la maison Gryffondor, mais finalement, quel aurait été le choix de Bonnie? Yeah, so the last question from Frank is the sorting hat sorted Ginny Weasley in Gryffindor, but you as Bonnie Wright, in which house would you have liked to be? Oh, well, I've been sorted through the Pottermore website. You can. Who's sorted themselves into their house? Est-ce qu'il y a des Bonnie qui dit qu'elle a dans le site internet Pottermore, elle a fait
pour choisir sa maison. Je suppose que quelqu'un l'a déjà fait aussi. Yes. Yeah, everyone? Okay, I'm always intrigued to see who's in what house. So put your hand up if you were a Hufflepuff. Donc si les poufs soufflent, il y en a Yeah, un. see, Ok. lots of. Okay, Ravenclaws. Serre d'aigle, Nice. pas mal. And then Slytherin. Slytherin. Oh, lots. Serpentard, il y en a. Okay, and then Gryffindor. Et des Gryffondors. I am a Gryffindor like Ginny as well. Donc, I was pretty. I think you can find it somewhere on the internet. We did it like they videoed us doing the Pottermore questions and finding out what our house was, and all of us were like secretly terrified we'd get a house that we were like, I don't know if that's my house. So you can see on camera of this video, I'm pretty excited when I get Gryffindor. ouais, donc Bonnie a fait le test et était un Gryffondor aussi. Et sur internet, parce que quand ils ont fait les tests sur Pottermore, il y avait aussi une équipe qui a dû filmer la réaction de tous les jeunes acteurs. Donc vous pouvez le voir. Certains étaient vraiment très réticents à l'idée de ne pas avoir la même maison que leur personnage. Mais voilà, vous pouvez voir sa réaction quelque part sur internet, sur Pottermore, ça doit se trouver. Et c'était une Gryffondor aussi. D'accord. Voilà. Sans surprise. No surprise there. Allez, un dernier petite chose, ça c'est plus un kiff personnel. Elle m'aurait vu dans quelle maison? That's a personal question from Frank. In which house would you think that he fits? Oh, I don't know you well enough to fully, because it's not about what we look like, it's what we are inside. So I would need to, have a deep conversation to get more of your characteristics. C'est plus que seulement l'aspect extérieur, c'est comment on est à l'intérieur qui est important. Donc il faudrait que vous ayez une conversation philosophique avancée pour pouvoir répondre à cette question. Allez, je lui fais un petit indice. It's really me, hein? Oh wow! He's dressed Serpentard. as Lucius Malfoy. He looks pretty scary. Slytherin, on dit comme ça, Slytherin. c'est ça? Ok. He likes Slytherin. I like cosplay too. En tout cas, merci beaucoup. Merci pour ces belles réponses et merci pour cet échange. C'était encore une fois comme hier, extraordinaire, très riche. Donc merci beaucoup. Yeah. Thank you everyone so much for coming. I hope you had a beautiful weekend and it's lovely to meet you all. Merci à Thank vous you. tous d'être venus. J'espère qu'on a pu répondre à vos questions. Merci à vous. Thank you so much. Merci Merci, d'accompagner Bonnie sous un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît, les amis. À très bientôt, très bientôt.